Bernardo Silva, ça chauffe énormément. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, actualité FC Barcelone. On part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. On va essayer de viser les 35 000 abonnés. Le petit like qui va avec. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence sans plus tarder avec Dest qui a beaucoup fait parler. Et franchement, cet été avec Dest, ça a été mitigé. À un moment, on se disait, est-ce qu'il faut le vendre ou lui laisser du temps de jeu? On était beaucoup, et moi notamment, à dire il faut lui laisser du temps de jeu parce que ça se voit que ce petit a du talent. Malheureusement, sa pré-saison ne parle pas en sa faveur, elle n'est pas top, donc il y en a beaucoup qui changent d'avis. Et moi notamment, qui veux un défenseur droit parce que c'est clairement pas rassurant le Dest qu'on a en pré-saison. Et ce communiqué-là, justement, nous parle de Dest qui nous dit, le Barça ne compte plus sur Serginho Dest et souhaite le vendre. Dites-moi un peu vous, vos retours dans les commentaires, on en débat sans souci. Vous pouvez vouloir garder Dest, il n'y a aucun problème, on en débattra dans le respect total. Mais pour moi, Dest, il n'a pas été rassurant durant cette pré-saison. Et pourtant, avant la pré-saison, je faisais partie de ceux qui voulaient donner du temps de jeu à Dest. Mais tout de même, je ne suis pas pour un départ. Une vente, comme le dit le communiqué, je suis plus pour un prêt, comme ça, voir comment il évolue, parce que ça se voit qu'il a du talent, vraiment. On ne peut pas nier le fait que ça se voit que ce petit-là, il a du talent, mais pour l'instant, ce n'est pas rassurant pour un FC Barcelone qui espère gagner la Ligue des Champions. Je ne vois pas d'Est être rassurant lors des soirées de grands matchs en Ligue des Champions, tout simplement. Mais pourquoi pas un prêt? Mais ce communiqué, lui, nous dit qu'apparemment, le club souhaite carrément le vendre, à voir comment ça se profile. Il y a une autre vente aussi qui se discute du côté de la Juventus, et c'est bien Depay, je pense que vous l'avez remarqué, on en a parlé souvent pendant mes lives. Des contacts ont débuté entre le Barça et la Juventus pour un deal concernant Memphis Depay. Moi, je le vois bien là-bas. Je ne sais pas vous, mais Memphis Depay à la Juventus, pour moi, ça colle. Ça pourrait apporter quelque chose à la Juventus. Et pour lui, ça pourrait être bien pour avoir plus de temps de jeu. Car du côté du FC Barcelone, vous savez qu'on a une attaque blindée. On a des doublures à chaque poste en attaque. On a 6 attaquants qui vont se tourner un peu. Il y a Depay en 7e. Alors, on ne sait pas dans la tête de Xavi dans quelle position il sera. Si le club veut le vendre, je suppose que Xavi ne compte pas tant que ça sur lui. Mais Depay, lui, apparemment, dans d'autres communiqués, aurait communiqué à ses amis du club comme quoi il souhaitait rester au Barça. Ils sont fous qu'il y a beaucoup de concurrence. Il va se battre pour gagner sa place. Alors, moi, je trouve que c'est un très bon comportement. Franchement, c'est très bien de la part de Depay qui dit ça, qu'il ait confiance en lui, qui dit que je vais tout faire, je vais m'arracher pour gagner du temps de jeu. C'est très bien, mais seulement voilà. Après, il y a le fait de vouloir et la réalité. La réalité, c'est qu'il y a énormément de gens devant lui et ça va être compliqué, surtout qu'il lui reste une année de contrat. Pour moi, Depay, s'il veut vraiment rester et se battre pour le club, il faudrait qu'il trouve un terrain d'entente avec le Barça pour prolonger au moins d'une année en plus. Comme ça, il ne reste pas cette année et l'année prochaine, on va le voir partir gratuitement alors qu'on aurait pu en tirer une petite vingtaine de millions d'euros. Ça fait plaisir de faire rentrer 20 millions, surtout quand tu as dépensé autant que le Barça et que c'est pas fini avec Bernardo Silva. On va en parler, les gars. C'est pas fini les dépenses du côté du Barça. Donc, Memphis, pour moi, c'est soit le prolonger, soit partir. Le prolonger pour être dans la rotation parce que moi, je ne le compte pas sur lui comme un titulaire indiscutable, mais je ne veux pas le voir partir gratuitement la saison prochaine alors qu'on aurait pu en tirer 20 millions la saison juste avant. Voilà un peu mon point de vue sur ce dossier. On passe maintenant à Laporta. Laporta, il fanfaronne, les gars. Il fanfaronne beaucoup, Laporta. Laporta nous dit sur Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est un joueur du Barça. Le club veut qu'il reste et il veut rester. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste. J'ai du mal à le croire à Laporta, mais on va lui faire confiance. Il nous fait un mercato exceptionnel, on va lui faire confiance. Du coup, nous dit tout notre possible pour qu'il reste et j'espère qu'il fera aussi tout son possible pour rester. Bah franchement, De Jong, je pense qu'il fera son possible, mais par ce communiqué-là, Laporta, en disant j'espère qu'il fera tout son possible pour rester, il vise le salaire. Voilà, il se dit que j'espère, si De Jong veut vraiment rester au Barça, j'espère qu'il fera tout son possible et dans ce possible-là, moi perso, je vois une petite pique vis-à-vis du salaire de Jong. Si tu veux rester, fais un maximum et le maximum, bah, ça comporte la baisse de salaire. Je pense que c'est ce qu'il veut dire Laporta. Et je pense aussi que Frenkie de Jong fera un effort sur son salaire, sinon ça ne colle pas avec tout ce qu'il dit, que c'est son club de rêve, qu'il a toujours rêvé, qu'il ne veut pas bouger. Si ensuite c'est pour faire un braquage à 20 millions alors qu'il le sait, qu'en l'état actuel, il ne mérite pas un tel salaire, c'est vraiment très très haut. Il touche entre 15 et 25 millions, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est très très haut, c'est très cher payé. Je pense qu'il en est conscient et qu'il fera cette petite baisse de salaire. En tout cas, je le souhaite, sinon on va devoir le perdre. Toujours avec Laporta, il a beaucoup parlé. Laporta en a reçu 650 millions pour 25% de nos droits TV sur 25 ans. D'autres clubs ont signé un deal pour 50 ans avec moins d'argent. Vous l'aurez compris, ce message il est destiné aux détracteurs. Tous ceux qui ont la haine que le FC Barcelone font un superbe mercato. Mais d'où ils sortent l'argent? Mais comment ils font? Mais ils ne payent pas leurs joueurs, ils se permettent d'acheter Lewandowski, tout ça. Bah, Laporta, il leur dit tout simplement,
On sort énormément d'argent, certes, mais on en a fait rentrer avec des deals économiques et pour moins que d'autres clubs qui ont fait à peu près les mêmes deals, mais pour beaucoup, bah, ils sont beaucoup plus perdants, quoi, beaucoup plus chers. Quand on sait qu'il y a des clubs qui ont signé pour 50 ans avec moins d'argent, ça fait de la peine quand même. Nous, on a signé pour 25 ans, la moitié, mais avec plus d'argent. Vous comprenez que là, Laporta, c'est un coup de maître qu'il a fait. Encore merci aux socios qui ont accepté ça. N'oublions pas qu'en début de mercato, on était là, on priait que les socios acceptent l'offre que Laporta va leur annoncer. On suivait la conférence, tout ça. Merci aux socios qui ont accepté ça. Grâce à eux, on peut voir un FC Barcelone qui se relève de fou, qui fait un mercato de malade. Déjà, actuellement, le mercato est totalement fou. Mais quand on voit les déclarations de Laporta, tenez-vous prêts. Apparemment, ça risque d'être encore plus fou. Regardez ce qu'il a déclaré. Laporta, ceux qui sont surpris par les arrivées de Barcelone devraient être calmes car ils peuvent encore plus être surpris. Je vous ai dit, il leur a dit calma, calma, vous êtes surpris. Vous parlez déjà beaucoup sur nous, vous avez que le Barça dans votre bouche. Ben dites-vous, on va encore plus vous surprendre à l'avenir car pour lui, le mercato n'est pas encore terminé. Alors, je pense qu'il vise à Azpilicueta, Marcos Alonso, mais s'il dit, vous serez encore plus surpris. Je ne sais pas si ça surprendra du monde. Une signature d'Azpilicueta, il a annoncé depuis des mois. Peut-être qu'il vise Bernardo Silva. Car tout le monde, moi notamment, annonce ce dossier comme étant compliqué. Ça va être difficile de le faire bouger de City. Mais si ça arrive, ça surprendra beaucoup de monde. Et ce qu'il dit là, franchement, pour moi, c'est un petit message visé directement sur le dossier de Bernardo Silva. Je pense, c'est vrai, je ne reviens pas sur Bernardo Silva. Si, moi... Je pense que vous n'allez jamais me voir aussi heureux qu'avec une signature de Bernardo Silva. Je serai hyper hype. Déjà que je suis super hype par Lewandowski, Rafinha, ce début de saison. J'ai hâte que ça commence. Mais avec un Pedri, Bernardo sur le terrain, c'est bon les gars. On se retrouvera en match. Quand on commentera les matchs du Barça, on se retrouvera en match avec Bernardo. Pour Bernardo Silva, c'est plus chaud. Chaque jour qui passe, nous dit Gérard Romero, les gars. Donc même pour Bernardo Silva, lui, dans sa tête, il a envie d'un nouvel ère, donc le FC Barcelone, car il est fan du club depuis petit. Mais attention au Real Madrid qui met un peu son nez dans le dossier, pardon. Attention, ils peuvent le chipper, mais pour moi, j'estime que j'estime que le Real n'en a pas réellement besoin, car ils ont l'expérience et ils ont la jeunesse. Tchouaméni, Valverde et Camavinga pour la jeunesse et pour l'expérience, Casemiro. Casemiro, Modric et Kroos. Pour l'expérience dans les matchs où il faudra temporiser tout ça, ils ont un peu ce qu'il faut. Alors qu'au Barça, nous, certes, on a beaucoup de milieux de terrain, ça c'est une chose. Mais pour moi, si on parle de milieu de terrain de haut niveau qui pourrait être rassurant dans un match de Ligue des Champions à haut niveau, genre contre Liverpool, contre City, contre les Paris Saint-Germain, tout ça, ou encore le Real Madrid, bah, un Gavi, pour moi, ce n'est pas une assurance tout risque. Il est bon, il est tout ce que vous voulez. C'est un énorme joueur, très bon. Il va monter en puissance, mais il a encore 17 ans. Il n'a pas l'expérience des grands matchs en Ligue des Champions et tout ça. Je préfère compter sur un Bernardo Silva en Ligue des Champions, suivi pourquoi pas d'un Busquets, voire Kessié. Et à côté, Pedri. Je pense plus Busquets, car Xavi compte sur Busquets. Mais ça aurait beaucoup plus d'assurance pour moi de mettre Bernardo Silva en milieu en Ligue des Champions qu'un Gavi ou même qu'un autre. Tout simplement, nous, on aura ce mélange d'expérience avec Busquets et Bernardo, et on aura ce mélange de jeunesse avec Gavi qui rentrera en cours de jeu, avec Pedri aussi. Lui, il sera titulaire, je pense que Xavi compte énormément sur lui. Avec Kessié dans les matchs à haute intensité. De Jong aussi, s'il ne part pas, on sera armé comme il faut pour les matchs à haute intensité et les matchs un peu avec moins d'enjeux. Mais du côté du Real, pour moi, j'estime qu'ils sont déjà bien armés au milieu de terrain, que ce soit en jeunesse ou en expérience. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, Bernardo Silva. Est-ce que vous prenez, je sais que c'est un débat qui sépare énormément, est-ce que vous prenez ou est-ce que non, on a beaucoup de milieux de terrain. Autant compter sur Gavi, sur Kessié, sur De Jong, sur Pedri et sur Busquets pour les matchs Ligue des Champions, Championnat, Coupe du Roi, tout ce qu'il y a à gagner, que aller mettre 80 millions, ça parle pour l'instant de 80 millions, d'un prix aux alentours de ça en tout cas, que aller mettre 80 millions sur Bernardo Silva. Voilà, dites-moi un peu vous ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup Bernardo Silva et je trouve qu'il colle énormément à la façon de jouer du Barça et 28 ans. Pour moi, je ne considère pas ça comme étant vieux. Au contraire, il a encore de belles années qui l'attendent devant lui. Donc, je demande d'avoir Bernardo Silva au Barça. Vous l'aurez compris. Laporta nous a parlé aussi de Messi, les gars, de la Pulga. Laporta nous dit le retour de Messi est quelque chose auquel j'aspire et dont je me sens responsable. Parce que c'est vrai qu'il nous avait promis que si jamais il était président du Barça, il ferait rester Lionel Messi, tout ça. Après, il a eu des promesses. Enfin, c'était pas des promesses avec Haaland, mais il a un peu beaucoup parlé sur Haaland en laissant croire qu'il pourrait arriver. Finalement, ça ne s'est pas fait. Là, il dit qu'il se sent responsable, carrément. Pour moi, il parle clairement du départ de Messi. Et c'est bien qu'il le reconnaisse. Il le sait. Et je pense que nous ferons de cette ambition une réalité. C'est notre intention. C'est des mots, c'est cash. En fait,
En fait, c'est pas est-ce qu'il va revenir ou pas. Dans la tête de Laporta, là, actuellement, c'est il va revenir. Après, avoir les contextes, la saison prochaine, en 2023, quand il sera libre du Paris Saint-Germain, je crois que son contrat court jusqu'en 2023, si je dis pas de conneries. 2023-2024, je pense, c'est jusqu'en 2023. Quand il sera libre, avoir le contexte. Si Messi est prêt à venir et avoir peut-être un second rôle au Barça, moi, je n'y crois pas. Pour moi, Messi, il a encore de belles années, 1 ou 2 saisons devant lui pour jouer titulaire et se donner à fond et porter son équipe vers l'avant. Je compte sur lui. J'en suis sûr et certain qu'il peut encore être capable de ça, mais à voir comment Xavi va l'utiliser pour que le collectif ne joue pas pour lui. Car maintenant, il y a Lewandowski, il y a du Dembélé, du Rafinha, on a énormément de joueurs. Et si le collectif il recommence à jouer pour Messi, bah, on aurait un top Messi pendant 1 à 2 saisons. Et ensuite, quand il partira, bah, on se dirait, ouais, bah, on va recommencer le chantier, on va recommencer à construire, etc. Mais je pense que Xavi, c'est un bosseur, il est quand même intelligent et je pense qu'il arrivera à trouver le juste milieu entre faire jouer Messi, compter sur lui et faire qu'il y a une façon de jouer qui ne tourne pas que autour de Messi. Au contraire, Messi sera là pour aider bah, quand il faut, quand il y a un petit coup de mou dans le match, ce sera Messi qui va faire son coup de génie. Donc à voir, mais dans la tête de Laporta, les gars, c'est clair qu'apparemment c'est notre intention. Son ambition, il veut qu'elle devienne une réalité, c'est son intention. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Bon, la vidéo touche à sa fin. Juste avant de finir, j'aimerais revenir sur cette petite image, déjà que je trouve très très belle. On voit De Jong, Lewandowski, Fati, Dembélé, tout ce beau monde. Pourquoi moi cette image-là, elle me fait plaisir? Alors déjà, ils doivent prendre du bon temps, ça c'est sûr. Mais pour moi, ça va créer une cohésion de groupe qui va se voir dans le match. Je ne sais pas la saison dernière si j'ai eu à voir des photos comme ça du groupe. Peut-être que vous êtes tombé sur des photos comme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas vu des photos comme ça du groupe. Et le fait qu'ils se fassent des sorties ensemble au restaurant, dans des jardins, dans des parcs, qu'ils fassent des activités ensemble, ça va resserrer les liens. Ça va être des amis, ils vont rigoler ensemble. Et sur le terrain, ça va se voir. Parce que si tu as un groupe qui ne sort pas ensemble, qui ne font pas des activités, qui sont payés que pour jouer au football sur le terrain, et une fois qu'ils sortent du terrain, ils rentrent directement à la maison, ils s'en foutent du groupe, tout ça, pour moi, c'est un peu comme des robots, quoi. Tu les payes, ils jouent, ils rentrent à la maison, ils jouent, ils rentrent à la maison. Mais si tu veux créer un effectif bien fluide, qui s'entend super bien sur le terrain, ça passe par les activités en dehors du terrain. Et faire ça, pour moi, ça créera des automatismes entre les joueurs. Ils peuvent parler de tout et de rien, ça rapprochera les joueurs. Et sur le terrain, on verra la différence d'une équipe qui fait des activités ensemble hors football, qui se ressent une fois en match, et une équipe qui joue ensemble en match, et une fois que le match est fini, bah, on ne se connaît plus, chacun fait sa route, chacun fait sa vie. Je trouve pas ça super bien pour la cohésion du groupe. C'est pour ça que je voulais finir sur cette image que je trouve superbe, et ça sera bien pour la cohésion, comme j'ai dit. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque là, merci à tous ceux qui s'abonnent. Comme j'ai dit, encore un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.